Donc, je disais que la formation que nous allons faire aujourd'hui, bah, quand je dis difficile, je vais être obligé d'employer quelques termes techniques, mais ne vous inquiétez pas. Même si c'est des termes techniques, vous allez essayer de faire un effort de suivre. Alors, ce que je vais faire, comme je suis seul, il faut que j'ai un témoin parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que Internet se coupe et que je suis en train de parler tout seul. Je vais voir si personnellement, je peux me connecter sur mon téléphone. Et en ce moment, mon téléphone me servira de testeur. Bon, ça commence mal. D'accord. Je vais essayer de faire un partage d'écran parce que nous allons parler, comme j'ai dit, de certaines notions aujourd'hui. Oui, je regarde sur mon témoin, je vois que vous voyez mon écran. D'accord. Je dis bonsoir Béatrice, qu'elle sache que le travail qu'on avait commencé n'est pas fini. Alors, nous allons commencer ce soir en analysant l'affirmation de deux chercheurs. C'est Jean-Marc Brunet et Guy Restrein. Jean-Marc Brunet, dans son livre « Mon guide de santé naturelle », dit ceci. La santé n'est jamais extérieure à l'organisme. Le corps a un pouvoir d'auto-guérison. Ce que vous allez retenir ce soir, c'est ce qu'on appelle un pouvoir d'auto-guérison. Le corps a un pouvoir d'auto-guérison. Mais il continue. Certaines conditions favorisent la santé, tandis que d'autres éloignent la santé. Donc, le corps est capable de s'auto-guérir. Le corps est capable de résoudre lui-même ses problèmes. Mais il y a des conditions qui doivent être réunies pour que le corps règle ses problèmes. Et il y a d'autres conditions aussi, si elles sont réunies, ça va éloigner la santé. Maintenant, quelles sont les conditions qui font que nous conservons notre santé? C'est Guy Restrein. C'est un médecin américain qui a vécu au Canada parce que menacé aux États-Unis par ses affirmations. Il a écrit deux célèbres livres. Le premier, c'est « Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal ». C'est un chirurgien qui a travaillé pendant plus de, il a travaillé pendant plus de 30 ans. Donc, il dit dans son livre, le deuxième livre, c'est Mort sur ordonnance. Mais bon, on va parler aujourd'hui de ce qu'il dit dans ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Il dit, le corps maintient sa capacité d'auto-guérison lorsqu'on lui donne les nutriments dont il a besoin en quantité suffisante. Donc, comme on a dit, le corps a la capacité d'auto-guérir. Dieu a créé le corps tel qu'il puisse s'auto-guérir. Mais pour que le corps s'auto-guérisse, il a besoin d'outils. Et ces outils-là, ce sont ce qu'on appelle les nutriments. Les nutriments, c'est les éléments qu'on retire de notre nourriture. Et essentiellement, on en a 5. On a les lipides, les protéines, les glucides, les vitamines et les minéraux. C'est-à-dire les lipides et les glucides. Les lipides, c'est les huiles. Les glucides, c'est les sucres. Les protéines, c'est ce qu'on retire des viandes et les poissons. Les vitamines et les minéraux, vous savez, on les retire des fruits et légumes. Maintenant, très souvent, les gens sont un peu embêtés parce que quand ils nous rencontrent, pour n'importe quel problème, on dit qu'on a la solution.
Je vous avoue que quand moi-même, je n'étais pas encore distributeur Forever, moi, je traitais ces gens-là de Alamimbu. Et quand même, vous ne pouvez pas avoir la solution à tout. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi on dit cela, d'où ça sort. Nous allons voir une notion aujourd'hui qu'on appelle la notion d'oxydation. La notion d'oxydation. Dans oxydation, vous avez le mot oxygène. Donc, oxydation est un terme négatif. Donc, quand on utilise oxydation, les soudeurs, vous parlez de l'oxydation et on sait qu'oxydation veut dire la rouille. C'est la rouille. Donc, oxydation, ce sont les dégâts causés par l'oxygène. Les dégâts causés par l'oxygène. Très bien. Tout le monde chez nous connaît ce qu'on appelle oxygène. Et très souvent, je m'amuse à poser la question aux gens, pourquoi on respire? Bon, j'avoue que chaque fois que je pose cette question, les gens sont un peu surpris parce qu'ils se demandent, mais comment tu peux demander pourquoi on respire? C'est évident, non? On respire pour rester en vie. Si on ne respire pas, on va mourir. Oui, mais sérieux, pourquoi on respire? Hein? Regardez, depuis que vous êtes là, vous êtes en train de respirer. Vous absorbez par vos narines, vous rejetez par les narines. Vous absorbez par les narines, vous rejetez par les narines. Pourquoi est-ce que vous respirez? Nous absorbons par les narines de l'air. Mais qu'est-ce qui intéresse le corps dans l'air que nous respirons, que nous aspirons? Sachez qu'il y a une seule chose qui intéresse le corps dans l'air que nous aspirons. L'oxygène. L'oxygène, ça s'écrit O02. O2. O02. Maintenant, le corps a besoin de l'oxygène pour faire quoi? Vous avez sur votre écran le schéma de l'appareil circulatoire. Vous avez au milieu le cœur. Et vous avez d'un côté une tuyauterie qui est rouge et de l'autre côté une tuyauterie qui est grise. Ce qui est rouge, c'est ce qui est propre. Ce qui est gris, c'est ce qui est sale. Donc, vous voyez, le sang sort du cœur étant propre. Il tourne, il va dans le corps. Il sort du corps étant sale. Il revient dans le cœur étant sale. Le cœur le renvoie dans les poumons étant sale. Et il sortait des poumons étant propres pour retourner dans le cœur étant propre. Il va ressortir du cœur étant propre. Or, l'oxygène que nous respirons atterrit dans les poumons. Donc, sachez que le rôle de l'oxygène, c'est de transformer, c'est de laver le sang. On va vraiment parler comme au quartier. Le rôle de, nous respirons pour laver le sang au niveau des poumons. C'est pour ça qu'on aspire de l'air et on rejette de l'air. Mais on nous dit que l'air qu'on rejette, c'est le gaz carbonique. Donc, toute la saleté qui est purifiée du sang au niveau des poumons ressort sous forme de gaz carbonique. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que le sang, l'oxygène fait pour purifier le sang, pour laver le sang. Et c'est là où je disais que nous allons voir un peu quelque chose de compliqué aujourd'hui. Et on va retourner un peu à l'école. Bon, écoutez, ce n'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. On nous a dit à l'école que deux corps de nature différente ne se mélangent pas. Je crois que c'est en classe de seconde qu'on apprend ça. D'ailleurs, quand vous mélangez l'huile et l'eau, quand vous versez de l'huile dans l'eau, ça ne se mélange pas. Il faut que vous versez le kangwang, le sel gemme, pour que ça se mélange. Donc, deux corps de nature différents ne se mélangent pas. Or, quand l'oxygène arrive dans les poumons, il est un gaz. Et quand le sang arrive dans le poumon, il est un liquide. Vous ne pouvez pas mélanger le liquide et le gaz. Vous ne pouvez pas mélanger le liquide et le gaz. Je vais un peu quitter le plein écran pour chercher un élément. J'espère qu'elle va l'avoir ici. Oui, je le copie. Oui, parce qu'il faut que j'ai cet élément à côté pour que vous puissiez comprendre un peu ce que je raconte. Il peut coller ça là.
Voilà. Donc, je retrouve mon plein écran. J'attends que ça se fixe. Voilà, OK. Mon témoin me dit que c'est bon. D'accord. Donc, vous voyez, ce que j'ai écrit là, O2, c'est l'oxygène. Donc, quand l'oxygène arrive dans les poumons, il arrive sous forme de O2. Bon, ce n'est pas exactement ça, hein. J'ai un peu simplifié. Je sais que s'il y a un scientifique dans la salle, il va mettre les mains sur la tête. Hein? Bon, on n'est pas dans un cours de science. Donc, il arrive sous forme de O2. Mais le sang, lui, il est liquide. Donc, le gaz ne peut pas se mélanger à un liquide. Alors, il se trouve que l'oxygène va retrouver dans le corps un autre élément produit par le corps qu'on appelle hydrogène. Hydrogène, c'est H2. Donc, l'oxygène va s'associer à l'hydrogène produit par le corps et ils vont former H2O. Et vos enfants que vous avez envoyés à l'école, ils vous disent que H2O, c'est l'eau. C'est l'eau. H2O, c'est la formule chimique de l'eau. Donc, vous voyez, quand l'oxygène s'associe à l'hydrogène, ça donne H2O, on a un liquide, on a l'eau. Et le sang étant liquide, on a deux liquides qui peuvent se mélanger, pas de problème, le travail est fait. C'est comme ça, donc, l'oxygène arrive dans les poumons, se mélange avec l'hydrogène, devient l'eau et lave le sang. Le sang devient propre et retourne au cœur. Mais même ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on nous a appris à l'école que dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée. Hein? Chez nous, à Banjoul, on dit donc pas donc là, c'est-à-dire quantité de taro, quantité de sauce. Rien ne se perd, rien ne se crée. Ça veut dire que tout ce que j'ai à gauche, je dois avoir à droite. Donc, quand l'oxygène s'associe à l'hydrogène pour former l'eau, vous voyez qu'il y a un dernier élément qui est resté. Comptons les quantités. Le chiffre nous donne la quantité, qu'il soit situé devant ou derrière. Donc, quand je vois O2, ça veut dire 2 fois O. Quand je vois H2, ça veut dire 2 fois H. Donc, quand j'arrive de ce côté, j'ai H2, donc j'ai 2 fois H, mais j'ai un seul O. On peut se demander où est parti le deuxième. À gauche, il y avait 2 O. À droite, on doit avoir 2 O. C'est pour ça qu'on a un deuxième O ici. À l'école, on enseigne à nos enfants comment équilibrer l'équation. On n'est pas là aujourd'hui. Comment équilibrer l'équation. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la nature n'équilibre pas les équations. Dans la nature, si vous avez 2 O ici, qui rencontrent 2 H, et les deux s'associent pour former H2O, sachez qu'il y a un O qui se balade quelque part. Et ce qui nous intéresse, c'est le O qui se balade là. C'est le O qui se balade là qui est un problème. Parce qu'on l'appelle un célibataire. Or, l'oxygène déteste être célibataire. C'est un statut qu'il n'aime pas. Donc, dès que son frère s'est associé au H pour former l'eau et que lui, il est resté seul, il n'a qu'une seule idée en tête. Une seule idée en tête. Il faut que moi aussi, je m'associe à quelqu'un pour devenir stable. Et il n'a que deux façons, deux possibilités pour s'associer. Soit il a un O qui est célibataire, il rencontre un autre O qui est célibataire, il se marie et ça donne O2. Et là, il devient un garçon tranquille, il ne dérange plus personne. Soit il est un O qui est célibataire et il rencontre un H2 et il forme un H2O. Ça devient l'eau, il est tranquille. Donc, dans les deux cas-là, il n'y a aucun problème. Malheureusement, dans la nature, ça ne se passe pas comme ça. Dans la nature, le O est tellement pressé parce qu'il n'aime pas être célibataire. Il est tellement pressé que tout ce qui va passer à côté de lui, il va arrêter. Un peu comme un jeune gars veut se marier. Il va dans un, excusez le terme, hein, il va dans un magasin où on a mis les filles. Là où il peut choisir sa part pour se marier. Mais juste au moment où il veut choisir, Eneo coupe la lumière. Comme Eneo connaît couper là. Et le gars étant pressé, il envoie la main, il attrape ses mains, il part. La fille qu'il a attrapée, il rentre chez lui avec cette fille. Il arrive maintenant chez lui, il y a la lumière. Et on allume. Et c'est là où il va
voir ce qu'il a attrapé. Sachez que dans ce processus d'attraper une partenaire, dans 95% des cas, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il a trouvé une fille qui lui correspond. Malheureusement, il y a 5% de cas où il n'a pas fait le bon choix. Quand je dis il n'a pas fait le bon choix, c'est quoi? C'est peut-être un gars qui est musulman. On l'a amené dans le magasin et comme on a coupé la lumière, il a envoyé la main, il a attrapé une fille. Il arrive chez lui, il voit que c'est une chrétienne. Comment il va faire? J'espère que vous me suivez juste là. Donc, voilà un gars musulman qui voulait se marier. Il a envoyé la main et nous, ayant coupé la lumière, il a choisi une fille, c'est une chrétienne. Le gars va avoir deux comportements. Deux. Il va dire, soit, comme ce n'est pas une chrétienne que je voulais une musulmane comme moi, soit je me sépare d'elle. Ça veut dire que je retourne au magasin choisir une autre personne. Mais au moment où il rentre au magasin, on lui dit que monsieur, tu es déjà passé ici, tu as choisi une fille. La seule façon de retourner au magasin, c'est que ta femme soit décédée. Alors, il court à la maison et il se débarrasse de la fille. On appelle ça une oxydation. Le fait pour l'oxygène de tuer sa partenaire afin de devenir libre pour retourner chercher une autre partenaire. On appelle ça une oxydation. Et dans le cas du corps humain, la partenaire que la cellule tue, ce sont les noyaux de la... Pardon, que l'oxygène tue, ce sont les noyaux de la cellule. Et si vous tuez le cœur de la cellule meurt. Donc, le premier problème que l'oxydation provoque dans notre corps, c'est tuer les cellules. Et vous savez que les cellules, c'est les soldats de notre corps. Et si on tue vos soldats, ça veut dire que vous vous affaiblissez. Et si vous vous affaiblissez, l'ennemi va vous envahir. Et dans le cas du corps humain, l'ennemi, c'est la maladie. Donc, la première cause à la maladie, c'est l'oxydation. Le fait que l'oxygène, par l'effet de l'oxydation, tue vos soldats qui sont les cellules. En fait, je vous avais expliqué la dernière fois que les cellules sont comme des gardiens qui font du service du quart. On met un gardien à 6 heures, on le remplace à 18 heures. Et celui qu'on a mis à 18 heures, on le remplace à 6 heures. Et si le gardien qu'on a mis à 6 heures est tué à 15 heures, ça veut dire que ce n'est qu'à 18 heures qu'on va se rendre compte. Entre 15 heures et 18 heures, la voie est libre pour les agresseurs qu'on appelle maladies. La première leçon que nous pouvons tirer, c'est que la première cause des maladies, c'est l'oxydation. Voilà comment nous, on qualifie la maladie. Donc, toutes ces personnes qui font les palus à répétition, les typhoïdes à répétition, la grippe à répétition, le sida à répétition, corona à répétition, c'est le phénomène de l'oxydation. C'est-à-dire la rouille a tué leurs cellules, qui sont leurs soldats, qui étaient censés les protéger. Voilà la première cause. Donc, j'ai dit, premier cas, le gars est musulman, il se rend compte qu'il a épousé une chrétienne, il n'en veut pas, il rentre, on lui dit que non, tu ne peux revenir, que si tu es veuf, il rentre, il se débarrasse d'elle et il repart. Le deuxième cas, la lumière revient, il est musulman, il voit qu'elle est une chrétienne, il dit, bah, c'est pas grave, je peux la convertir, je vais lui apprendre, je vais la transformer en musulmane. Et il engage le processus de conversion. Il se bat comme il peut. Il essaye, mais au bout d'un long temps, il se rend compte que cette ancienne chrétienne qu'il veut transformer en musulman, chaque fois qu'elle finit les ablutions, elle fait le signe de croix. Il dit que, mais ma chère, ta qualité là, c'est quoi? Est-ce que chez les chrétiens, on fait les ablutions? Est-ce que chez les musulmans, on fait le signe de croix? Toi, tu es donc de quel côté? On dit en ce moment
qui a oxydation, mais cette oxydation a entraîné une mutation. Une mutation. Donc, cette jeune fille n'est plus la chrétienne du début, mais elle n'est pas la musulmane qu'on voulait avoir. Elle est quoi? Vraiment, on ne sait rien. Elle dit qu'elle est musulmane. Elle prend le chapelet, mais au bout de son chapelet, il y a la croix. Elle récite Marie. Mais tu es quelle qualité? Donc, le gars, à un moment, va être fatigué. Il va dire, bon, écoute, hein, vraiment, toi, dégage. Il va la mettre dans une chambre quelque part et il va repartir se chercher. Sauf que cette jeune fille, qui était chrétienne au départ, qu'on a voulu transformer en musulmane, elle n'est pas arrivée, elle est au milieu. Elle connaît maintenant quelques lois de l'islam et elle a encore quelques anciennes lois des chrétiens. Comme on l'a abandonnée dans un coin, elle va passer tout son temps à aller faire le Congo-ça avec toutes les femmes du quartier. Elle va aller voir les chrétiennes et leur dire que ah, vos histoires-là que vous faites là, c'est musulman qui est bien. Je connais. Elle va aller voir les musulmans, dire que toutes vos histoires là, c'est chrétien qui est bien. Et c'est comme ça qu'elle va entraîner une mutation. Quand on va revenir au quartier, on va voir que toutes les femmes du quartier ne sont plus ni musulmanes, ni chrétiennes. Elles sont une sorte de quelque chose là qu'on ne connaît pas. Elle a formé sa propre colonie que personne ne maîtrise. Dans notre corps, pour revenir à notre organisme, ces cellules qui ont muté ne sont plus reconnues par le cerveau parce que c'est le cerveau qui fait la répartition. Toi, tu es quelle qualité? Es-tu une cellule du cerveau? Es-tu une cellule de l'orteil? Il ne sait pas ce que tu es. Il va donc te placer quelque part et tu vas commencer à te faire des adeptes. Tu vas faire ce qu'on appelle une comment dire? Tu vas commencer à créer des adeptes, une multiplication désordonnée. Ça, c'est le deuxième phénomène de l'oxydation qui entraîne les kystes, les fibromes, les myomes, les tumeurs, les cancers et tout ce que vous voulez, qui sont un amas de cellules que le corps ne maîtrise plus et qui colonisent l'organisme. En conclusion, chez nous, dans les compléments alimentaires, tout ce qui arrive à l'organisme est la conséquence de l'oxydation. Je ne sais pas si vous voyez à partir de ce moment que nous, on ne voit pas la maladie comme l'hôpital. La conséquence, chez nous, la maladie, c'est-à-dire un enfant qui fait le palu tout le temps, les gens qui font la typhoïde tout le temps, les gens qui font ceci tout le temps, c'est l'oxydation qui a tué les cellules précocement. On appelle ça un vieillissement cellulaire. Les gens qui développent les cancers, qui développent ceci, c'est toujours l'oxydation qui a créé une mutation. Maintenant, est-ce que le Créateur n'était pas au courant? Si, le Créateur était au courant que ce gars qu'on appelle oxygène va rater sa cible dans 5% de cas. Il était au courant. Et il a donc fabriqué des tireurs d'élite, pour surveiller le haut. C'est-à-dire que chaque fois que vous respirez, l'oxygène a pris l'hydrogène et ils ont formé l'eau. On commence à avoir le haut aussi qui se balade à l'œil. Il y a un tireur d'élite qui le regarde. Quand il attrape une nouvelle compagne et que c'est bon, le tireur d'élite reste tranquille. Mais dès qu'il se trompe, le tireur d'élite le bombarde. Ce tireur d'élite, on l'appelle un antioxydant. Un antioxydant. Donc, les tireurs d'élite, on a prévu les antioxydants pour bombarder les oxydants qui se sont trompés. Sauf que on s'est rendu compte qu'il y a un problème avec les antioxydants, ces tireurs d'élite. Ils n'ont qu'un fusil à un coup. Ils fonctionnent comme des kamikazes. Donc, pour bombarder l'Occident, le gars plonge sur l'Occident, dégoupille la grenade et les deux explosent ensemble. Les deux explosent ensemble. Ça veut dire clairement qu'on ne fait pas de stock d'antioxydants. Les antioxydants, ce sont des soldats qu'on doit charger chaque jour. Parce qu'un antioxydant qui a travaillé est mort. Les antioxydants, c'est quoi? C'est les vitamines et les minéraux.
Je répète, les antioxydants, c'est les vitamines et les minéraux. Voilà pourquoi Direstran et Jean-Marc Brunet ont dit ici en haut, le corps a un pouvoir d'auto-guérison. Ce pouvoir d'auto-guérison, ce sont les antioxydants. Donc, et c'est pour ça que Direstran dit, le corps maintient sa capacité d'auto-guérison lorsqu'on lui donne les nutriments dont il a besoin en quantité optimale. Donc, si vous donnez à votre corps les nutriments en quantité suffisante, oui, vous serez en bonne santé parce que ça veut dire que vous chargez les antioxydants tous les jours. Les nutriments, c'est quoi? C'est les vitamines, c'est les minéraux, c'est les protéines, c'est les lipides, c'est les glucides. Et là-dedans, je vous avais dit, ces éléments qui sont de notre nourriture sont divisés en trois. Il y a les éléments d'énergie, c'est-à-dire les huiles et les sucres qui forment la fondation, les éléments de construction qui sont les protéines et les éléments de protection qui sont comme la toiture, les vitamines et les minéraux. Donc, pourquoi faut-il les trois? Donc, les oxydants sont comme Boko Haram. Imaginez Boko Haram qui a pris une famille en otage pendant 1 mois. Vous envoyez les antioxydants, le BI. Le BI vient tuer Boko Haram. Si le BI tue Boko Haram et vous ne faites rien après, même cette famille va mourir. Parce que ça fait 1 mois qu'elle ne mange pas. Ça sert à quoi de tuer Boko Haram et de ne pas donner à manger à cette famille qui est privée de nourriture depuis 1 mois? Donc, il ne s'agit pas seulement d'apporter à l'organisme, il ne s'agit pas seulement d'apporter à l'organisme des vitamines et les minéraux qui sont des antioxydants. Il faut également apporter des protéines qui vont nourrir cette famille qui était prise en otage depuis 1 mois et qui n'avait rien mangé. Maintenant, une fois que vous avez tué les Boko Haram, les antioxydants, vous avez donné à manger à la famille les protéines, mais il faut ramener la famille en ville. Parce que là, la famille était en brousse, avait été enlevée par Boko Haram et se retrouvait en brousse. C'est pour ça qu'il faut maintenant leur donner du carburant pour que cette famille se mette en route pour retourner en ville, vaquer à ses occupations, les huiles et les sucres. Voilà pourquoi, chaque fois, si vous donnez seulement les éléments de protection, ça ne suffit pas. Vous donnez seulement les éléments de construction, ça ne suffit pas. Vous donnez seulement les éléments d'énergie, ça ne suffit pas. Je crois qu'à partir de là, vous commencez à comprendre pourquoi chaque fois que vous demandez un produit Forever, on vous donne toujours un tas de produits. Ça énerve beaucoup de gens. Mais c'est parce qu'un programme ne peut être bon que s'il comprend les éléments de construction, les éléments de protection et les éléments d'énergie. Parce que Boko Haram a fait des dégâts. Voilà ce dont vous avez besoin. La particularité donc de Forever, c'est que tous les produits que Forever propose, Forever sont à base de plantes, bien sûr. Hein, c'est à base de... Forever exploite les plantes, les sédiments de fond marin, les poissons de mer froide. Donc, pour que Forever choisisse une plante ou un fruit de mer ou un sédiment de fond marin, il faut que cet élément-là ait prouvé sa capacité à apporter les antioxydants, sa capacité à apporter les éléments d'énergie, sa capacité à apporter les éléments de construction. Voilà comment on choisit les produits Forever. Alors, j'ai dit que ce soir, on devait parler de quelques cas. Mais en réalité, si vous avez compris ce qu'on a dit, on n'a même plus besoin de parler de cas. Vous comprenez directement que si quelqu'un a un problème, s'il s'agit des maladies fréquentes, les gens qui tombent fréquemment malades, ça veut dire que leurs cellules sont massacrées. Donnez-leur des régénérateurs, des éléments de protection. Si la personne a déclenché une mutation cellulaire, kyste, fibrome, myome, cancer, vous comprenez que vous allez leur donner un autre programme, une association des produits Forever. Alors, quand on parle des cancers,
Vous voyez, il y a les cancers du sein, cancer de l'utérus, cancer du côlon, cancer de la tumeur du cerveau, la leucémie qui attaque le sang, le lymphome qui attaque le liquide lymphatique. Mais chez nous, à Forever, cancer, c'est cancer. Parce que c'est une conséquence de l'oxydation qui a fait muter les cellules et du coup, le corps n'arrive plus à le contrôler. Donc, nous allons donner des produits pour gérer cette situation-là. Pas pour gérer le cancer, mais pour gérer ce qui est arrivé. Parce que n'oubliez pas, c'est le corps lui-même qui gère toutes les situations. Donc, nous, on ne s'occupe pas de la maladie. Nous, on ne s'occupe pas de la maladie. Nous nous occupons du corps. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'à Forever, il n'y a pas une différence entre cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer du cerveau, cancer. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. C'est des cellules qui ont été attaquées. Maintenant, le seul élément qu'on regarde souvent, je vous ai dit, l'Occident. C'est le garçon qui s'étant retrouvé célibataire et allé là où il y avait les jeunes filles, choisi une jeune fille qu'il voulait épouser et il l'a amenée. Malheureusement, la coupure de lumière a fait qu'il s'est trompé. Très souvent, nous nous posons la question plutôt sur ce garçon-là. Quelle était la nature de ce garçon pour savoir quoi envoyer? Je prends un exemple. Le cancer du sein et le cancer de l'utérus. Qui a engagé ça? C'est le dérèglement hormonal. Par exemple, le cancer de la prostate. Qui a engagé ça? C'est le dérèglement hormonal. Donc, avant de donner les antioxydants, il faut empêcher à ce gars de retourner encore au carrefour, créer des problèmes. Il faut régulariser les hormones. On régularise les hormones. Donc, dans le cas d'un cancer, je prends quoi comme cancer? Cancer du sein, par exemple, ou cancer de l'utérus. C'est exactement le même programme. Je vais associer des produits qui vont apporter des fabricants de cellules. Ce sont ce qu'on appelle les acides aminés. Je vais apporter des produits qui vont apporter de l'énergie. Je vais mettre des produits qui vont protéger. C'est pour ça que dans le cas du cancer, là, j'ai le berry nectar, qui est l'aloe vera. On sait que l'aloe vera apporte les acides aminés. Ça fabrique les cellules. Et comme on sait que les cellules se fabriquent par photocopie, il faut y ajouter un contrôleur de la photocopie des cellules. C'est pour ça que je mets les oméga. Et les oméga jouent en même temps le rôle d'élément d'énergie. Mais comme c'est des cancers qui ont été provoqués par un dérèglement hormonal, voilà pourquoi j'ai le Vitalize Women. À l'époque, quand il y avait Abetacare, je mettais également du Abetacare. Il n'y en a plus, mais ce n'est pas un problème. Maintenant, j'ai dit qu'il faut empêcher à ce gars de retourner au carrefour, créer encore des problèmes. Je mets la gelée royale. La gelée royale, c'est un produit qui stoppe le processus de multiplication des cellules. Je vous ai dit que la femme là, qui avait muté, crée le Congo-ça dans toute la maison. Gelée royale va la neutraliser. Mais le cancer n'est pas une blague. C'est Boko Haram. Rappelez-vous, le plus grand drame du cancer, c'est que le cancer se passe en 3 étapes. 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le pré-cancer. Le pré-cancer. Vous me suivez? J'ai l'impression que... Ok, non, c'est bon. Donc, le pré-cancer, c'est lorsque l'oxydation commence à faire muter les cellules. Directement, le cerveau se rend compte et envoie le maintien de l'ordre. C'est comme ça que ça avait fait au nord à l'époque. On a envoyé la police, la gendarmerie, quand c'était les petits braqueurs, police, gendarmerie. Donc au pré-cancer, ce sont les premières cellules qui mutent. Le corps va envoyer des antioxydants. Si les antioxydants arrivent à neutraliser tous ces gars-là, tout s'arrête et vous ne saurez même jamais que quelque chose s'est passé dans votre corps. Mais si par contre,
Ces coupeurs de route arrêtent vos policiers et vos gendarmes et les fesses correctement. L'État va maintenant sortir la tiroune lourde. Comme on a sorti le BI, on appelle ça la phase de remission. C'est-à-dire, on va dire au BI, allez nous repousser ces gens-là. Allez nous repousser ces gars. C'est là où le corps sort toute son artillerie pour faire marche arrière. Parce qu'il s'est rendu compte que la vitesse d'accélération des cellules mutées est en train de grandir. Il va sortir toute son artillerie et dit, allez, m'arrêtez ce désordre-là. Et c'est là où vous allez voir Mami Wata, les lance-roquettes, les chars d'assaut, tout ça va sortir. S'ils arrivent à repousser Boko Haram, c'est bon. Mais malheur à vous. Si c'est plutôt Boko Haram qui est vainqueur, alors là, si le BI est vaincu, il reste quoi? Rien. Il ne reste rien. C'est là où Boko Haram va donc avancer en force et le pays sera obligé de lancer des SOS, de dire le Tchad, pardon, viens m'aider, l'affaire c'est grave, comme on avait vu quand ça chauffait au nord. Tchad, viens m'aider. France, viens m'aider. C'est quoi ça? C'est quand vous commencez à sentir les problèmes. Vous palpez le sein, vous sentez une boule. Vous commencez à sentir un ganglion. Ça, c'est les signes extérieurs qui prouvent que votre corps n'en peut plus et qui demandent le secours. C'est le cancer proprement dit. Et en ce moment, on ne peut avoir qu'une intervention extérieure. Vous êtes obligé d'aller à l'hôpital pour suivre un traitement. Mais remarquez que quand le Cameroun avait fait appel au Tchad et à la France pour venir l'aider dans la chasse contre Boko Haram, le Cameroun n'était pas allé dormir. Le Cameroun a continué à former ses soldats et à un moment, il a dit au Tchad et à la France, bon, les frères, ça suffit, merci de votre aide, vous pouvez rentrer, moi je me débrouille tout seul. C'est exactement ce qui se passe. Donc, si vous êtes déjà dans une phase de cancer où vous êtes sous traitement, vous êtes obligé de suivre à la fois le traitement de l'hôpital. Ça, c'est l'intervention de la France et du Tchad. Mais en même temps, vous allez continuer à former vos soldats, à équiper vos soldats. Vous allez prendre les antioxydants, les éléments de construction et les éléments d'énergie, c'est-à-dire les compléments alimentaires. Et quand vous envoyez les soldats au front, sachez que Boko Haram ne rit pas. Boko Haram aussi tire. Et il y a des blessés. Il faut augmenter la puissance de feu. C'est Pomestine. Pomestine est là pour, on appelle un optimiseur, pour augmenter la puissance de feu du BI. Vous avez Absorbancé, c'est plutôt B12, le complexe B, il n'est pas ici, qui est le brancardier, qui est là pour ramasser les soldats blessés, pour ramener à l'infirmerie. Et vous avez l'infirmier, qu'on appelle Absorbancé, qui est chargé de les ressusciter. Je vous ai dit tout à l'heure que les antioxydants, quand ils tuent l'oxydant, ils meurent ensemble. La bonne nouvelle, c'est que la vitamine C est capable de vous ressusciter cet antioxydant qui a été massacré. Et vous avez donc le lithium. Le lithium, c'est l'EMIA. Celui qui fait sortir, non, ce n'est pas l'EMIA, c'est Koutaba. C'est Koutaba qui fait sortir les soldats en vague. Donc, c'est lui qui fait sortir les soldats en vague. Le lithium, c'est le bombardier. Donc, vous comprenez que quand vous avez un cancer, vous devez frapper fort. Ce n'est pas la blague. Parce qu'il y a souvent des gens qui disent, je vais prendre tout ça, voilà, dedans, tu me sors l'essentiel. Vous comprenez ce que vous dites là? Il y a Boko Haram qui a encerclé une famille, qui est en train de tirer puissance de feu. Et le ministre de la Défense vous envoie l'armée, le BI, la marine et tout ça. Bon, comme c'est toi qui dois les nourrir, tu appelles le ministre de la Défense, tu dis que je n'ai pas moi la nourriture pour nourrir tous les soldats. Si, pardon, récupère une partie. Envoie-moi seulement l'essentiel. Vous croyez que Boko Haram est en face pour rire? Oui, quand vous envoie l'essentiel, c'est-à-dire 2 ou 3 soldats, Boko Haram va les liquider en 2 minutes. Donc, quand vous prenez des produits pour un problème de santé déjà déclaré, non, vous n'avez pas le choix. Vous luttez contre Boko Haram. Vous devez bombarder la plus forte armée possible. Parce qu'en face, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu.
Bon, il y a les gens qui disent qu'ils n'ont pas d'argent. Je disais à quelqu'un hier que malheureusement, la maladie aveugle. La même maladie qui attrape le président de la République, c'est la même maladie qui attrape le Ben Skinner. Hein. La maladie ne demande jamais la carte d'identité de quelqu'un pour attraper. Donc, on ne fait pas un traitement de maladie en fonction de votre statut. Non, on vous donne ce qu'il faut, pas en fonction de votre statut. Si on vous donne en fonction de votre statut, on vous escroque. Parce que j'ai dit la maladie, c'est Boko Haram. Boko Haram ne rit pas. Donc, vous voyez, le cancer, si vous parcourez tous les cancers, c'est le même programme. C'est la même chose. Que ce soit, oui, quand c'est le cancer du côlon, on sait que le côlon, c'est un problème de difficulté de transit intestinal qui a créé ce cancer. On va ajouter les fibres. Comme dans le cancer du sein et de ça, on a mis de la prostate, on a mis les régulateurs hormonaux. Pour le côlon, on va mettre des fibres. Hein? On va mettre des fibres, on va mettre les probiotiques, on va mettre les fils of green, on va mettre du fiber, hein? On va mettre tout ce qui est antioxydant, vous mettez Immublane, H+. Donc, on ne met pas. Normalement, quand vous avez un cancer, vous devez vous retrouver entre 10, 12, 13 produits. Si vous voulez vous donner une chance. C'est comme ça. Donc, soit vous voulez vraiment vous en sortir, soit vous voulez blaguer. J'ai dit que ce soir, on devait parler également du diabète. C'est la même chose. Le diabète, c'est quoi? Je vous ai dit, le corps maintient sa capacité d'auto-guérison lorsque vous lui apportez le nutriment dont il a besoin en quantité suffisante. Le nutriment, là, c'est la nourriture. Hein. Vous vous asseyez à table, vous mangez, ça arrive dans le tube digestif. L'estomac va décomposer ça, extraire les vitamines, les minéraux, les protéines, les lipides et les glucides, et le sang va transporter. Parmi les éléments, les premiers éléments que le sang va transporter, il y a les éléments d'énergie. Parce que le premier élément dans une voiture, pour qu'elle se déplace, c'est le carburant. Si vous n'avez pas de carburant, panne sèche, même si la voiture est n'importe comment. Donc, le sucre, c'est l'élément d'énergie, c'est l'élément qui permet de démarrer, c'est l'énergie rapide, et les huiles, c'est l'énergie de résistance. Donc, ce sucre-là va être transporté comme carburant jusqu'à la porte des cellules. Parce que ce sucre va être brûlé dans la cellule pour produire de l'énergie qui permet donc de faire fonctionner le corps. Mais pour que ce sucre entre dans la cellule, il faut une clé pour ouvrir la porte. Et cette clé, c'est l'insuline. Et cette insuline est produite par le pancréas. Donc, chaque fois que vous mangez, les éléments d'énergie arrivent au niveau de la cellule. Le pancréas va ouvrir la porte, va sécréter l'insuline, et l'insuline va ouvrir la porte pour que ça entre. Le problème, c'est que notre alimentation d'aujourd'hui a trop d'éléments d'énergie. Trop. La bière est sucrée, les jus sont sucrés, le pain est trop sucré. On se plaint. Si on pouvait augmenter le prix du pain là jusqu'à on abandonne le pain. L'index glycémique du pain, c'est 132%. C'est l'élément le plus sucré de la terre, le pain. Donc, on a trop d'éléments d'énergie qui arrivent. Vous avez un réservoir de 50 litres et vous apportez un jerrycan de 100 litres. Vous voulez que ça entre où? Donc, il y a un reste de sucre dans le sang qui ne peut pas être utilisé. Et le cerveau sait que si ce sucre reste dans le sang, il va devenir un poison qui va griller les nerfs, griller les muscles et griller les yeux. Le cerveau donc va ordonner au pancréas que oui, bon gars, pardon, je sais que tu as déjà travaillé, mais sécrète encore l'insuline pour aller enlever ce sucre-là. Le pancréas va sécréter l'insuline qui va aller enlever ce sucre pour aller sécréter, stocker dans votre foie sous forme de glycogène. Mais là, retenez que c'est un travail supplémentaire que le pancréas vient de faire parce que son travail normal, c'est d'ouvrir la cellule pour que le sucre entre. Prendre le sucre pour aller stocker dans le foie, c'est un travail supplémentaire. Et sachez que chaque organe du corps a une quantité de travail qu'il doit produire durant sa vie. Pour que vous compreniez ça, les trompes d'une femme produisent 400 follicules en moyenne pendant sa vie. Quand les 400 follicules sont produits, elles tombent dans la ménopause. Donc, quand vous demandez au pancréas de produire une insuline supplémentaire pour transporter le sucre qui est dans le sang pour envoyer dans le foie, c'est un peu comme vous avez préparé votre couscous et la sauce. Vous avez donné le couscous et la sauce à un gars, vous l'avez servi.
il a fini la sauce et il dit que, pardon, ajoute la sauce pour finir mon couscous. Oui, tu vas ajouter la sauce, mais chaque fois que tu lui ajoutes la sauce, c'est la quantité de sauce totale qui diminue. Et si son nombreux a dit, ajoute la sauce pour que je finisse mon couscous, tu auras un reste de couscous après. Donc, il se trouve plus tard que, à force de sécréter l'insuline supplémentaire pour envoyer le sucre dans le foie, en stockage, en espérant que tu l'utilises plus tard, le pancréas est en train de faire un travail supplémentaire. Pire encore, pendant que ce sucre sous forme de glycogène est dans le foie, pour attendre que tu fasses peut-être le sport ou autre chose, pour qu'on le retire, pour que le pancréas maintenant envoie le glucagon, pour le retirer du foie, pour le ramener dans les muscles pour être brûlé. Effectivement, quand tu fais de l'exercice, le pancréas sécrète le glucagon qui vient retirer le sucre qui est dans le foie pour envoyer dans les muscles. Et c'est ça que vous brûlez. Malheureusement, en même temps que vous êtes en train de charger le sucre et dans le foie, il n'y a plus de place. Le cerveau va ordonner au pancréas que, pardon, sécrète encore un peu plus de glucagon pour aller sortir ce sucre qui est dans le foie pour aller mettre au magasin. Et en ce moment, il va aller le mettre sous les tissus, sous forme de graisse. Vous comprenez donc, à force de sécréter l'insuline, à force de sécréter le glucagon, le pancréas va finir par arriver en fin de vie. Et quand il va arriver en fin de vie, il ne va plus sécréter suffisamment d'insuline. Vous allez donc avoir le sucre qui reste dans le sang. Vous devenez donc ce qu'on appelle un diabétique de type 2. Un diabète parce que le pancréas est fatigué. Il y a un autre diabète qui arrive parce que l'oxydation, encore lui, l'oxydation a bousillé le pancréas. C'est le diabète du type 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Comme je disais, diabète. Il faut, en cas de diabète, ne pas attendre. On dit chez les Sawa que c'est pendant la saison sèche qu'on noue l'amitié avec le piroguier. Quand vous attendez que la maladie déclenche, avant de vous prendre en charge, c'est comme une femme qui a mis la marmite au feu, elle passe s'asseoir devant Novelas. Et elle dit, si j'entends l'odeur du brûlé, je vais aller mettre l'eau. Sachez que quand vous entendez l'odeur du brûlé, la nourriture est déjà brûlée. Quand vous sentez la maladie, c'est déjà grave. Et en ce moment, vous ne pouvez plus rien. Donc, si vous êtes conscient que votre pancréas travaille tous les jours, prenez les éléments qui vont l'aider. Le bidon jaune, le fiber, le cardio-L. Vous pouvez prendre 2 ou 3. Mais si vous êtes déjà diabétique, ça veut dire que c'est déjà Boko Haram. Vous allez attaquer, en gros, le bidon jaune, qui est là pour nettoyer, bien sûr. On sait que le diabète, c'est une accumulation de déchets pour nettoyer. Vous avez les fibres, le fiber et le fils of green qui appelle le chrome. Le chrome, c'est l'élément qui nourrit, qui va rajeunir le pancréas. C'est l'antioxydant qui va rajeunir le pancréas pour lui permettre de redevenir jeune et sécréter un peu plus d'insuline. Et vous avez le ginseng qui le stimule, qui le flatte, qui le chuchote à l'oreille, qui dit sécrète un peu plus d'insuline. Et quand il sécrète un peu plus d'insuline, ça fait que vous brûlez plus d'énergie, vous avez plus d'énergie. Le diabétique est toujours fatigué parce qu'il ne consomme pas les éléments d'énergie. Son énergie, son sucre n'est pas transformé en énergie. Vous avez natumine qui aide, qui est l'élément métabolique qui aide à transformer le sucre en énergie. Et vous avez cardio-L qui est l'hypoglycémien. Cardio-L, c'est le surveillant qui a le fouet, qui balaye, qui fouette tout le sucre qui est en excès dans le sang. On va parler peut-être de l'hypertension. Je vous ai dit, quand la nourriture est décomposée au niveau du tube digestif, les nutriments tombent dans le sang, il est transporté. Rappelez-vous, je crois qu'on avait ça quelque part. Oui, rappelez-vous cet appareil. Hein? Le sang sort du cœur étant propre, il passe dans les cellules, dans le corps, il transporte les nutriments et il le distribue. Il le distribue dans le corps. C'est brûlé, c'est utilisé, ça produit du déchet. Le sang le transporte encore pour revenir vers le cœur et il est allé dans le poumon, il est rejeté à l'extérieur. Donc, c'est ce qui se passe. Alors, donc, le sang qui transporte dans les nutriments, c'est les éléments d'énergie, c'est les éléments de protection et les éléments de construction.
Ici, ce qui nous intéresse sont les éléments d'énergie, les huiles et les sucres. Vous voyez, les huiles qu'on appelle cholestérol, c'est les éléments d'énergie. Mais le corps, pour utiliser ces éléments d'énergie, est obligé de les transformer. Bien sûr, le corps n'utilise pas les choses brutes. Il doit faire un mélange. Comme les femmes font la vinaigrette, on met un peu de vinaigre, un peu d'huile. Le mélange ici, parce que le cholestérol, il y a deux types de cholestérol. Il y a le HDL, le High Density Lipid, et le LDL, le Low Density Lipid. Donc, il y a le cholestérol de haute densité et le cholestérol de faible densité. Le corps mélange ça comme on fait la vinaigrette avant d'être utilisé. Le mélange, ma mère disait que la vinaigrette, c'est 1 cuillère de vinaigre pour 3 cuillères d'huile. Non, pour le cholestérol, c'est 1 cholestérol de haute densité pour 5 cholestérol de faible densité. Malheureusement, dans ce que nous mangeons aujourd'hui, il y a trop de cholestérol de faible densité. Mais si vous en voyez, c'est 1 pour 20. Donc, pour 1 cholestérol de haute densité, il y a 20 cholestérol de faible densité. OK, le corps, lui, il utilise 5. Il prend 1 cholestérol de haute densité pour 5 cholestérol de faible densité. Il y a donc le reste. C'est ce reste qui se dépose là, qui se dépose dans les artères. Il n'est pas mauvais, il n'est pas dangereux. Malheureusement, je vous ai parlé de l'oxydation. Le délinquant là, il va être attaqué par l'oxydation et c'est en ce moment qu'il devient mauvais. Il durcit. Il va durcir et quand il va durcir, il va contaminer la gaine de l'artère qui va devenir rigide. Un peu quand le plombier monte le tuyau d'eau chez vous, vous voyez qu'il porte le tuyau, ça balance parce que c'est souple. Mais plus tard, quand le tuyau est bouché, tu lui dis, viens de boucher le tuyau. Quand il arrête le tuyau, il tire, ça se casse seulement. Ça a durci, la gaine a durci. Donc, quand la gaine a durci, puisque le sang transporte les nutriments pour nourrir le corps, surtout le sang transporte l'oxygène pour nourrir le cerveau. Si le passage est petit, il faut augmenter la vitesse. Parce que le cerveau, lui, a la même quantité. Dès que vous avez l'oxygène, le niveau d'oxygène qui baisse au niveau du cerveau, vous le sentez tout de suite. Vous avez les maux de tête, vous avez les vertiges, vous avez des problèmes de mémoire et tout. Donc, le sang va augmenter sa vitesse. Ça veut dire que le cœur va pousser plus fort. Et quand il pousse plus fort, plusieurs choses vont se passer. Quand le sang à forte vitesse va passer sur le cholestérol durci, ça sera comme les voitures qui passent à grande vitesse sur le dos d'âne. Vous voyez souvent, ça racle un dos d'âne, ça va racler un morceau de cholestérol qui va venir boucher un vaisseau qui est plus fin. Et quand ça bouge, ça veut dire que le sang ne passe plus, il n'y a plus d'oxygène. Vous faites ce qu'on appelle un ACV, accident cérébrovasculaire. Mais le cœur peut tellement pomper et que c'est tellement bouché que c'est lui qui explose. Hein? Donc, le premier, c'est AVC, pardon, accident vasculaire cérébral. Le cœur lui-même a plutôt un problème. On appelle ça un accident du myocarde, du muscle cardiaque. Vous faites cette fois-là un ACV, un accident cardiovasculaire. Donc, le problème part d'où? Quand la pression commence à augmenter, on dit que vous êtes en hypertension. La pression a augmenté, hypertension. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer ça. Enfin, il faut faire que ça disparaisse. Et effectivement, la médecine l'a comprise. Et la médecine nous envoie les statines, c'est-à-dire quelque chose pour nettoyer. Malheureusement, les statines, c'est comme Mami Wata. Vous voyez, quand les gens grèvent au carrefour, on a vraiment Mami Wata qui vient verser l'eau, qui gratte sur les gens. Il y a les gens qui passaient eux leurs choses au carrefour et ça les bombarde quand même. C'est la même chose. Les statines vont à la fois enlever le mauvais cholestérol et le bon cholestérol. Voilà pourquoi il y a des gens qui prennent les statines, ils font l'analyse, on dit zéro cholestérol et ils font un AVC. Ils font un ACV, un accident cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que le cœur n'a plus d'énergie. On a vidé son carburant. Donc, ce que nous on fait, c'est qu'on sait que le problème est arrivé parce qu'il n'y avait pas suffisamment de cholestérol de haute densité pour faire le mélange de tout le cholestérol de faible densité. C'est pour ça qu'on vous donne Artixi, qui est le cholestérol, c'est un concentré de cholestérol de haute densité. N'oubliez pas que j'ai dit, le corps a besoin de 1 pour 5 et malheureusement, vous lui servez du 1 pour 20. Donc, quand vous prenez Artixi,
ça veut dire que vous passez à 4 pour 20. Pour ceux qui savent simplifier les fractions, quand vous faites 4 pour 20, quand vous simplifiez, ça revient à 1 pour 5. Donc, voilà le rôle de Atixi. Bérinectar contient de la canneberge. La canneberge va diminuer le taux de triglycérides. Ce sont ces éléments-là qui se transforment en ce qu'on appelle mauvais cholestérol. Vous avez le garlic, qui est le dilatateur de vaisseaux sanguins, et il fluidifie le sang. Il rend le sang moins lourd. Et bien sûr, vous avez le lithium, parce que je vous ai dit, les gaines sont devenus rigides. Il faut les rendre encore souples. Le lithium va venir accompagner Atixi et rendre les gaines plus souples. Et c'est comme ça que le sang va mieux circuler. Et bien sûr, il y a le célèbre CardioHealth. CardioHealth, parce que dans tout ça, c'est le cœur qui souffre, la motopompe. Il s'occupe de la santé du cœur. Il contient du coenzyme Q10 qui renouvelle les cellules du cœur. Mais le champion des champions, c'est AG+. AG+ va augmenter la capacité de transport de l'oxygène. C'est d'abord un super déboucheur. Il va déboucher tous les éléments fins, tous les petits vaisseaux sanguins qui sont les premiers à se boucher et empêchent le sang de passer. Voilà. C'est pour ça que quand les gens prennent AG+, les hommes surtout, ils ont une très bonne érection. Je voudrais faire une confidence aux hommes. Quand Dagobert ne se lève plus bien, ce n'est pas un problème de Bitacola ou de petite Guinness. C'est un problème de vaisseau sanguin. Il n'y a plus de vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins ne sont plus suffisamment libres pour laisser passer le sang parce que l'érection masculine, c'est essentiellement un amas, une arrivée massive du sang dans les corps caverneux. Prenez AG+, qui va déboucher tous ces vaisseaux sanguins. Le sang va arriver et vous aurez l'érection la plus rigide du monde. Et vous allez marquer des buts. AG+ est là pour ça. Donc, AG+ est là pour produire de l'énergie, pour déboucher les vaisseaux sanguins, pour transporter l'oxygène au niveau du cerveau. Les gens demandent pourquoi c'est plus cher. Oui, c'est normal. Nous allons finir, je sais qu'on a dépassé l'heure, nous allons finir par les problèmes de douleur. Oui, les problèmes de douleur. Très souvent, les douleurs, c'est au niveau du dos. Le dos est divisé en 3 parties. Il y a la partie du cou qu'on appelle la cervicale, où il y a 7 vertèbres. Il y a la partie du dos qu'on appelle la dorsale, qui a 12 vertèbres. Il y a la partie lombaire, la partie qui est un peu comme la lune, une demi-lune. La base du dos, on appelle ça la partie lombaire, qui a 5 vertèbres. Remarquez que chaque fois que vous faites une radio, on va vous parler de C1, C2, C8 ou bien L1, L2, L3 ou bien on va vous parler des choses comme ça. Au niveau du dos, la partie dorsale est rigide. La partie mobile, c'est la cervicale au niveau du cou et la partie lombaire. C'est pour ça que quand on a des problèmes, c'est en général soit au niveau du cou, la cervicale, soit au niveau de la lombaire. Alors, que ce soit les vertèbres ou que ce soit n'importe quelle partie du corps où les os se rencontrent, le corps a 208 os et partout où les os se rencontrent, on a une manière où les os se superposent. On a un os en haut, on a un os en dessous. Et entre les os, il y a un disque. La prochaine fois que vous allez couper le poulet, prenez bien la pâte là pour bien analyser. Vous allez voir qu'il y a un disque jaunâtre qui sépare la pâte de la cuisse. Ce disque, c'est lui le graisseur, c'est lui qui permet les mouvements. Et en dessous, après ce disque, vous avez la partie blanche de la tête de l'os, c'est le cartilage, c'est l'amortisseur. C'est lui qui permet que vous puissiez faire marcher, faire des mouvements, sauter, faire tout ce que vous faites sans entendre la douleur. Et toutes les articulations sont attachées, c'est liaisonné par des gaines, des tendons, des ligaments qui solidifient tout ça. C'est comme les poteaux et les poutres et le fer sur la maison. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme j'ai dit, le corps se renouvelle. Et avec l'effet de l'oxydation, le premier à avoir des problèmes, c'est le disque qui les sépare, qui ne se renouvelle plus bien. Et il devient lolo ou bien il sèche. Les têtes des os se rencontrent, le cartilage s'use, la tête des os s'use,
Et du coup, quand le cartilage a s'usé, les os dérapent, ça crée des déchirures de la gaine ou bien des tendons ou des ligaments. Et vous vous retrouvez avec tout ce qu'on appelle, avec les noms sophistiqués, lombalgie, hernie discale, arthrose, sciatique, etc. Tout ça part de cette usure. Parce que des fois, le disque là peut hernier, il peut faire comme un pneu crevé, il va coincer les nerfs parce que tout au long de la colonne vertébrale, il y a un trou, le canal céphalo-rachidien. C'est là où les nerfs sont fabriqués et ils ne sortent pas les trous partout là. Donc, quand le disque s'il devient lourd, il va coincer le nerf. Ici en bas, il va coincer le plus gros nerf du corps qu'on appelle le nerf sciatique. Et vous aurez ce qu'on appelle la sciatique, etc., etc., etc. Qu'est-ce que nous, on a comme proposition? Ce que nous, on a comme proposition, un, nous allons remettre le disque en place. Actif HA. 2, nous allons reconstituer le cartilage. Forever Freedom. 3, nous allons reconstituer l'os. Ce n'est pas un après l'autre, hein, c'est en même temps. C'est en même temps. On va reconstituer l'os. 3, il faut refixer les tendons, les ligaments, accélérer la croissance. Vous avez Artixi, vous avez le lithium, vous avez Argi+, et après, il faut mettre tout ça en mouvement. Vous avez le Move qui gère tout l'ensemble de l'articulation. Le Move. Et bien sûr, si la douleur est trop grave, vous massez avec le Heal Lotion parce que très souvent, vous associez avec l'hôpital, vous associez avec le kiné, vous associez et tout ça. Donc, en conclusion, vous comprenez que les produits que nous vous donnons sont des compléments alimentaires qui sont là pour régénérer les cellules, pour éliminer l'agresseur, régénérer les cellules et vous permettre à votre corps de faire marche arrière et de retrouver son ancienne posture. C'est pour ça que quand nous donnons des produits, la composition de nos produits est, il y a 4 choses. Il y a 4 choses qu'on doit retrouver dans nos produits. C'est les antioxydants pour lutter contre Boko Haram. Il y a les éléments de construction pour régénérer les cellules abîmées que Boko Haram a massacrées. Il y a les éléments d'énergie pour leur permettre de retrouver l'énergie pour retourner avec leur ancienne fonction du départ. Bien, donc comme j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons voir les cas. Ça a été un peu long. Maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros et poser 2 ou 3 questions avant qu'on se sépare parce qu'on a déjà dépassé l'heure. C'était prévu 20 h. Nous sommes au-delà de 20 h. Il y a question. On n'était pas ensemble. L'affaire là. C'était trop compliqué aujourd'hui. Oui, il y a Alain Dibato qui a ouvert son micro. Bonsoir. Moi, je ne peux même pas poser la question parce que je suis arrivée en retard. Je n'ai pas de questions, mais la fin a été vraiment intéressante. D'accord, comment va l'Espagne? Non, ça va bien. On est toujours dans le froid, là. D'accord. Avec les affaires de Corona. Oui, les gens, là, avec les affaires de Corona, on est toujours là avec les cache-nez et tout. Bon, ça ne laisse personne. Sinon, à part ça, ça va. Dis-leur que Forêt va pas régler ça. Evelyne, ton micro ouvert. Oui, bonsoir. Hey, ça fait comment? Vas-y, active, oui. Active ton micro. Evelyne, active ton micro. Tape encore sur ton micro, je l'ai coupé par accident. Evelyne. Elle est où, non? Oui, bonsoir. Voilà, ok. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il dit que l'exposé était tellement riche et dense que mon souhait serait même d'être, comme vous avez enregistré, que vous nous remettez le replay là. De temps en temps, quelqu'un peut réécouter. Oui, je vais vous envoyer ça. Trop d'éléments à noter.
Oui, j'ai enregistré. Je vais poster ça demain. Oui. Je sens qu'en mettant tout cela en pratique, ceux qui vont nous suivre vont résoudre leurs problèmes. D'accord, merci. Bon, merci. J'ai vu Sylvie de Montréal tout à l'heure, non? Elle a taillé entre-temps. Madame Fabon, tu voulais dire quoi? Oui. La canne est finie, non? OK, bon, voilà. Merci d'avoir été là. Attention, une information très importante. Vous allez vous connecter demain à 20h. Demain à 20h, vous aurez le lien. C'est le lien habituel, mais on vous connaît. Vous allez dire que vous n'allez pas trouver où on a mis. On va vous envoyer le lien. Notre arrière-grand-mère, la manager diamant, Nana Koudiati, va vous faire une formation demain à 20h. Que chacun porte son plat de nourriture, mais à côté de lui, parce que ça va être dense. C'est une formation pour l'Afrique. Ce n'est pas pour l'Afrique, c'est pour le monde, parce qu'elle est manager diamant dans le monde entier. Arrangez-vous pour être connecté. Dans tous les cas, moi, je vais mettre toutes les chances de mon côté quand la manager diamant, Mami Nana, parle. C'est une Africaine. Elle va nous parler de notre activité. Donc, elle ne parle pas comme les Blancs parlent. Là. Elle nous parle dans la langue que nous comprenons. OK? Donc, demain, soyez là. Donc, Fapon Blaise, merci. Béatrice, merci. Béatrice, il faut qu'on fasse notre programme de travail là. OK? Alors, bye bye et à très bientôt. Hey, Minette, tu veux dire quoi à la fin là? Minette, tu es l'employé de la 13e heure. Tu lèves la main et tu ne dis rien. Laure a ouvert son micro. Bye bye. Bye bye. OK, bye bye.